Cancer ce lundi 18 novembre avec donc une forte énergie d'eau puisque on est encore évidemment avec le soleil en Scorpion, que Saturne est direct en Poisson et on est le dernier jour où Pluton est en Capricorne. Alors ça c'est pas de l'eau, mais comme c'est anarchétique, il y a une dimension extrêmement émotionnelle et lourde. On va parler de ça dans ces brèves de lune pour les 18, 19 et 20 novembre. Bonjour, moi je suis Judith. J'ai créé Astrologie et compagnie pour accompagner les gens comme vous qui sont curieux d'astrologie, mais pas que, et qui ont décidé de prendre leur vie en main. C'est une spiritualité atypique hein, parce qu'elle fait appel à votre cerveau. Non, je pense que vous pouvez beaucoup plus que ce que vous imaginez en fait. Hein. Et donc là maintenant, il va y avoir de la musique, c'est un générique. Et puis après, je vous explique des tas de trucs. Commencer par prendre des nouvelles, comment ça va, comment vous allez, parce que cette pleine lune en Taureau, c'était pas n'importe quoi. Les derniers degrés de Pluton en Capricorne, c'est pas n'importe quoi non plus. À ce propos, pour savoir comment vous allez, si vous avez envie de me répondre, j'ai réactivé un groupe Facebook qui s'appelle Astro & Co, le club, dans lequel on va pouvoir avoir ces conversations que je voulais avoir sur Discord, mais enfin bon... Discord et moi, ça l'a pas fait. On a mangé la pomme ensemble de Discord. Donc voilà, Discord, c'est une histoire qui n'a pas duré longtemps, mais qui est finie. Je suis très habituée à ce genre de relations anarchiques, chaotiques et non régulières avec les systèmes en général. C'est dans ma nature de... pas énormément respecter les systèmes et de faire un petit peu ce que je veux. Par contre, mon objectif, il est réellement dans la compassion et dans le désir d'accompagner tout le monde vers une relation bien plus saine avec soi-même. Alors, ce groupe Facebook... vous avez le lien en description, vous avez le lien un peu partout parce que je vais pas mal communiquer dessus. Venez le rejoindre, Astro & Co, le club, c'est sur Facebook et je vais vous accueillir avec une vidéo face cam et on fera des lives aussi dès que je serai sortie de mes différents... Voilà, dès que j'aurai le mojo. C'est pas en novembre en général que j'ai le mojo pour ça, mais je prépare. Voilà, je prépare. De toute façon, il est là, le groupe. Pour tout le monde. Allez, on va parler des brèves de lune. Donc ce lundi, le lundi, c'est un jour qui est dédié à la lune, ça tombe bien. Et en plus, elle est en cancer. Cancer, c'est Moonchild, c'est le signe qui est dirigé par la lune. Et on a donc cette charge-là, puis en plus le soleil est en Scorpion, donc c'est vraiment que d'eau, hein, je dirais. Saturne est direct en Poisson, et c'est le dernier jour où Pluton est en Capricorne. Ouais, bon, dernier. Demain, il passe en Verseau demain à 21h30, hein, donc c'est pas exactement le dernier, mais bon, j'aime bien, voilà. On va en faire des caisses, et puis de toute façon, on en reparlera. C'est également le dernier jour, non, parce que ça s'arrête très tôt. L'opposition du Soleil et Uranus, elle s'arrête ce matin à 2h58. Donc non, ça n'est plus là. En revanche, en termes d'eau, on a un magnifique trigone du Soleil à Neptune, hein, comme cœur antique, c'est-à-dire la manière dont les planètes transpersonnelles impactent notre vie. Hein. Moi, je fais une différence entre les planètes personnelles, enfin tout le monde, tous les astrologues, hein, mais moi je les appelle différemment, entre les planètes personnelles, celles qui ont une orbe rapide, et les planètes transpersonnelles, celles qui sont de l'ordre de la génération et pour lesquelles on pense qu'il y a un impact moins important. Je suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est
Au contraire, c'est l'accompagnement, c'est ce qui fait du sens. Et c'est ce qui donne une coloration à tout ce qui nous arrive individuellement. Le soleil trigone à Neptune, ça commence dans la nuit dimanche à lundi à 3h30, heure de Paris. Et ça dure jusqu'au 20 novembre, dans la nuit aussi, à 2h40. C'est un transit où on va avoir les yeux fixés sur de choses très importantes, très grandes, des projets, des causes qui dépassent largement ce qu'on est dans notre dimension individuelle. Et je trouve ça formidable parce que, en fait, en l'occurrence, on va avoir cette tentation d'aider les autres. Pourquoi? Tout simplement parce que notre empathie, notre compréhension et notre intuition vont être agrandies, focalisées, non, c'est pas ça le mot, potentialisées. Voilà, par cet aspect-là. Tout ce que on fait, on veut que ça ait plus de sens. Je veux dire, le petit quotidien ne nous suffit pas. Donc, créativité, inspiration, intuition, expérience spirituelle, tout ce qui dépasse notre petite réalité humaine va venir nous submerger. Je dis submerger en conscience, parce que quand il s'agit de Neptune, il s'agit en général de choses qui sont un petit peu plus fortes que nous. Il faut donc en profiter pour savoir que c'est aussi dans une dimension d'illusion. Donc quand dans une relation particulière, dans une relation avec quelqu'un, d'un seul coup tout va mieux, tout est clair, tout est dans le bon sens, alors que ça fait des mois que ça rame, faut pas trop se faire d'illusions sur la réalité de cette amélioration, c'est aussi lié à ce trigone. Mais je dis pas qu'il faut pas en profiter, hein. Au contraire, surtout que ça peut avoir un impact sexuel intéressant, donc bon, il n'y a pas de raison de se faire du mal, en tout cas il n'y a pas de raison de bouder le plaisir quand on peut y accéder. On a aussi un trigone entre Mercure et Chiron ce 18 novembre qui dure toute la journée du 18, du 19 et du 20 et qui va accompagner la Lune en Cancer qui elle par essence est liée à la dimension maternelle, la dimension des familles, la dimension de la famille, des racines, mais la dimension maternelle de la famille, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans l'ordre strict et pyramidal du patriarcat tel qu'on le connaît ici, hein, parce que toutes les familles ne sont pas patriarcales, ça c'est une construction historique et sociologique, sociétale, c'est une modélisation de la réalité qui a un impact très important parce que ça fait très longtemps que notre société est modelée comme ça, modélisée, pas modelée, modélisée comme ça. Mais ça fait moins de temps que ce qu'on s'imagine. Voilà, parce que avant l'industrialisation, les choses étaient un petit peu plus floues. Je dis pas que c'était mieux avant, hein. Je dis pas du tout ça, moi. Je dis que c'était pas ce qu'on s'imagine. Voilà. Et que c'était différent. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de loi naturelle à un papa, une maman qui crée une famille. Voilà. Ça, c'est une structure sociétale. Une construction. Une modélisation de la réalité. Encore une fois, c'est une information que je donne, c'est pas un jugement. C'est pas une opinion non plus, hein. Ce qui serait très intéressant maintenant, c'est qu'on arrive à faire la part des choses entre l'opinion et l'information. Ça permettrait d'avancer, parce que on en est très 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 loin. Vraiment très très loin. Mercure trigone à Chiron va nous donner cette possibilité d'attirer des gens et des situations où on va se sentir en sécurité. On va pouvoir vivre notre vulnérabilité de la manière la plus positive et la plus constructive. C'est-à-dire de manière à ce qu'elle soit intégrée et transformée. Parce que vivre la vulnérabilité pour la vulnérabilité, c'est-à-dire vivre à l'intérieur d'une forme de victimisation, ça n'a jamais aidé personne. La vulnérabilité, elle sert à être ressentie, à être vécue, à ne pas s'arrêter dedans. Elle sert uniquement quand elle est temporaire, la vulnérabilité. Vivre dans la vulnérabilité en portant ses blessures comme des trophées et en demandant à tout le monde de respecter cette peine-là, ça ne fait rien avancer pour personne. Alors, encore une fois, je ne juge pas. Quand on en est là, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Mais quand on arrive à réaliser que c'est pas ça un objectif de vie,
eh ben, on a drôlement avancé. Parce que la vulnérabilité, elle sert à comprendre où on a été blessé, à comprendre comment ça peut être transmuté, comment ça peut être alchimisé, comment on peut en faire quelque chose de bien. Au total, c'est comme les climato-sceptiques qui sont plus climato-sceptiques, parce que là, ils seraient bien en peine quand même de dire qu'il n'y a pas de dérèglement climatique. Non, maintenant, l'argument, comme on ferait, très cher, on ferait, quand je pense que je l'ai lu avec avidité, celui-là, qui dit que ouais, il faudrait peut-être écouter les astrophysiciens, des règlements climatiques, il y en a toujours eu. D'accord. Donc en fait, lui, si c'est pas lui qui a mis le désordre, il va pas ranger. Moi, ce que j'enseigne à mes enfants, c'est que ce qu'on fait dans le salon, c'est qu'on range pour pouvoir vivre ensemble dans une atmosphère respirable et sympathique. C'est pas parce que c'est pas toi qui as foutu le bordel que tu vas pas ranger, tout simplement parce que tu vis ici, et que si tu vis au milieu du bordel en disant ouais c'est le bordel et puis c'est moi qui l'ai foutu, et ben c'était dans une position de plainte, de critique des autres, et visiblement il faut travailler aussi le système digestif parce que ça s'appelle de la bile. Et que bah, c'est mieux quand ça se digère bien tout ça, hein. C'est quand même, la vie elle est plus simple pour nous et pour les autres. Donc Mercure Trigone à Chiron va nous permettre de trouver une vraie guérison, c'est-à-dire la capacité de concevoir, voir et concrétiser le cadeau qu'on a à l'intérieur de toutes nos difficultés. Et je ne vous dis pas ça parce que j'ai pas de difficultés. Au contraire, j'en ai un max là. Et je fais ce que je prône. Vraiment. Je trouve à l'intérieur de tout ça des grandes ressources. C'est presque du miracle. C'est presque du miracle ce que ça peut apporter en soi, comme clarté, comme liberté, comme souffle. Quand on quitte la position d'être victime et d'être passif, en fait. Voilà, c'est ça pour moi, c'est une question de passivité. D'être passif. Et ça commence tout simplement par l'acceptation des choses telles qu'elles sont. On a aussi Mercure qui s'oppose à Jupiter, ça a commencé hier dimanche à 10h39 et ça dure jusqu'au 19 à 10h52. Ça, j'en ai déjà parlé hier, c'est vraiment le génie qui est en vous et vous pouvez être dans la grandeur. Si on ajoute ça au trigone du Soleil à Neptune et au trigone de Mercure à Chiron, vous voyez que ce lundi et mardi, il y a une grande capacité à voir les choses enfin de la manière dont elles seront le plus faciles à manipuler pour nous, et on pourra prendre en charge les émotions que nous avons. On arrêtera de donner aux autres le droit de nous faire mal, sur le long terme, j'entends, hein, de décider de nos vies et surtout de décider des conséquences que nous, on va porter, des gestes que eux, ils posent. Je crois que réellement tout est dans cette démarche-là d'empowerment, c'est-à-dire de prise de pouvoir, non pas sur les autres, mais sur soi, et sur nos tendances à aller vers la facilité, tendances qu'il faut reconnaître, admettre, et avec lesquelles on peut tout à fait jouer et dont on peut tout à fait profiter quand il est temps. Quand on a des aspects comme ça, lundi et mardi, ben on peut profiter d'autres choses. Alors, allons-y. Mardi, la Lune, en plus, en Cancer, elle est trigone à Saturne. Donc, on va avoir, en plus de toute cette profondeur de vue, cette puissance de compréhension, cette largeur d'émotion, eh bien, la présence rassurante d'un Saturne qui n'est plus rétrograde, qui est en eau quand même, et qui va permettre à la Lune de ne pas trop, la Lune en Cancer, de ne pas trop s'étaler dans un sentimentalisme qui ne sert à rien. En l'occurrence,
Le sentimentalisme, c'est pas que ça sert à rien tout le temps, hein, pas du tout. C'est vachement important d'être sentimental et émotionnel. C'est vachement important de se laisser aller à pleurer quand on en a besoin. C'est essentiel, surtout qu'on vous a très certainement dit qu'il fallait pas pleurer. Donc vraiment, ça, faut aller à l'inverse de tout ce qu'on vous a dit, hein, parce que globalement, toute l'éducation que vous avez reçue, elle était là pour Pluton en Capricorne, pour vous maintenir à votre place, hein, et que tout le monde puisse, enfin tout le monde, que les grands puissent continuer à vous écraser pour continuer à pérenniser une situation parfaitement injuste et non naturelle. La lune trigone à Saturne, elle va vous donner cette capacité de concevoir les limites comme étant des structures. La règle nous tient et moi j'ai été vraiment, je suis quelqu'un qui a énorme, qui est rebelle de nature, mais c'est à un point. Voilà, ma première réponse c'est non, quoi. Je suis pas d'accord. Enfin, bon, c'est comme ça depuis que je suis toute petite. Et j'ai eu des raisons, hein. Je veux dire, d'abord c'est dans mon thème, mais le fou de la poule, hein. Mon thème il est ainsi fait que voilà, il a été activé par une vie qui, si je m'étais pas battue, j'aurais disparu. Donc je suis pas disparu, j'ai pas disparu du tout, et j'en suis sortie plutôt au bon endroit, hein. Donc c'est pour ça que je me permets de donner des conseils. Donc ce trigone de la Lune à Saturne, il est très cool et il va nous aider. Juste avant que la Lune passe en Lion, parce qu'on va sentir le vrai changement, hein, mercredi 20 à 14h50, paf, ça passe en Lion. Et avant, il y a un vide de course quand même, de midi 19 à 14h50. Vous devez le savoir si vous êtes inscrit sur la newsletter des Murmures du Ciel. Vous avez reçu l'agenda du ciel. Mercredi 20, dans la nuit, la Lune elle est sextile à Uranus et ensuite elle est trigone à Neptune. Donc pardon, toute la matinée de mercredi de 8h à 11h34, on va être baigné dans une atmosphère extraordinairement créative, artistique, un petit peu illusoire, un petit peu illusionniste. Mais quoi? Allons-y, profitons-en un petit peu de cette capacité, parce qu'il y a toujours, hein, le cœur antique dont je parlais, le soleil trigone à Neptune, le mercure trigone à Chiron, qui est toujours là. Profitons-en pour justement avoir de la hauteur, prendre de la hauteur, voir les choses de manière grande et puissante, et profitons de nos émotions pour aller vers une guérison réelle et totale. Cette guérison dont je parle, c'est celle qui vous permet, je dis toujours la même chose, mais je m'en fous, je lâcherai pas, celle qui vous permet de reprendre le pouvoir sur vous-même. Et avant la nuit, eh bien, je vais éternuer. Voilà. La Lune, elle est sextile à Uranus, et donc en plus de tout ça, on va se réveiller avec des idées qui se vont en dehors de la boîte, où on va avoir de l'originalité, de la non-conventionnalité, tout ce dont on a besoin pour avancer. Et en plus, Pluton est en Verseau. Ça y est, Pluton est arrivé en Verseau. Sérieux, ça va nous changer 2-3 trucs. J'en parlerai dans le groupe également de Saturne direct en Poisson et de ce que ça nous fait. Demain, je vous parle de 2-3 trucs qui sont un petit peu importants. Comme le soleil sextile à Pluton, justement parce que le premier aspect que nous fait notre Pluton en Verseau, eh bien, c'est un sextile au soleil, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Voilà. N'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous croyez. Hein, personne ne vous dire le contraire. Laissez-vous.